Dans cette vidéo, je vais présenter un peu comment manipuler les images et les tableaux et on va voir que c'est au final, il y a des similarités en tout cas, même si évidemment il va y avoir des particularités pour l'un et pour l'autre. Déjà, pour insérer une image ou un tableau, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans Insertion, et là dans Images, vous allez pouvoir choisir d'inclure une image à partir de cet appareil, et choisir l'image que vous avez enregistrée. Et donc là, j'ai mon image qui est insérée. Pour l'instant, en fait, l'image, elle est insérée, alors par défaut, Word va faire en sorte que ça affiche à peu près correctement. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'elle se comporte à peu près comme un caractère. C'est-à-dire que si j'ai mon curseur, vous allez voir que si je le place juste après, là, je peux taper du texte, et je peux taper du texte avant. Alors là, il l'a mis pour qu'elle fasse toute la largeur, mais par exemple, si je réduis la taille de l'image, et ben vous allez voir que forcément, là, ça va pas être très joli puisque je vais avoir mes caractères qui vont être en bas de la ligne. Et puis forcément, ma ligne va être énorme parce que l'image va être beaucoup plus large et surtout haute qu'un caractère. Et après, voilà, j'ai la suite de mon texte. Donc ça marche bien quand vous avez une image qui est par exemple sur sa propre ligne ou sur son propre paragraphe plutôt. C'est-à-dire comme il me l'avait mis par défaut en mettant l'image comme ça. Mais parfois, vous voulez intégrer l'image dans le texte, qu'elle soit à droite du texte ou à gauche du texte, etc. Ça s'appelle l'habillage de l'image et ça va être accessible par le petit bouton ici. Donc par défaut, voilà, il vous dit que c'est aligné sur le texte. Et vous allez pouvoir changer pour, par exemple, soit que ce soit adapté, c'est-à-dire que le texte, donc on va voir ce que ça donne. Alors là, c'est pareil, elle est en... Ça se verra mieux quand je vais la réduire. Donc là, adapté, ça veut dire que le texte va se mettre à gauche et à droite. Donc si je mets l'image au milieu, le texte va aussi se mettre à droite. Je vais avoir aussi d'autres habillages possibles. Encadré, ce sera à peu près la même chose, sauf qu'il y aura un peu de cadre autour. Haut et bas, cette fois-ci, il n'y aura pas de texte qui viendra s'insérer à gauche et à droite. Et puis, vous pouvez aussi avoir l'image qui soit en arrière-plan, soit au contraire devant le texte. Alors ça, typiquement, ça sera plus adapté pour des images qui sont translucides, par exemple. Et dans tous les cas, voilà, vous allez pouvoir comme ça choisir d'insérer votre image dans le texte. Alors vous allez voir qu'il y a une notion d'encre ici qui va apparaître. Donc peut-être que vous l'aviez remarqué, c'est la petite encre ici. Alors quand vous avez l'habillage sans habillage, c'est-à-dire aligné sur le texte, vous n'allez pas avoir d'encre parce que l'image, elle est vraiment insérée là où elle est, quoi. C'est-à-dire que le curseur, je peux déplacer l'image et je vais voir mon curseur. Et là, par exemple, si je la mets ici, elle va vraiment être entre le T et le R. Et donc là, je vais bien avoir l'image qui est entre le T et le R et il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand j'ai un habillage, si je mets par exemple celui-là, je peux tout à fait avoir mon image qui apparaît, par exemple, je voudrais qu'elle soit en haut à droite de la page, voilà. Et là, mon encre, elle va être ici, par exemple, mais je peux tout à fait déplacer. Voilà. Là, donc, je vais déplacer l'encre au paragraphe suivant. Et donc, l'encre, vous la voyez quand vous cliquez sur l'image, et vous pouvez la déplacer à un paragraphe suivant ou à un paragraphe précédent. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi, ça? Tout simplement, ça servira à faire en sorte que l'image, ça associe en fait l'image à, par exemple, ce paragraphe-là, cette partie-là du texte, ou à cette partie-ci, etc. Et ça va avoir une importance si, par exemple, j'ajoute un saut de page ici. Mon image va être déplacée toujours en haut à droite, mais du coup de la page correspondant au paragraphe auquel elle est ancrée. Donc avec l'encre ici. Donc voilà, ça c'est typiquement si vous avez une image qui illustre une partie du texte particulier, une partie du texte particulière, pardon, vous avez plutôt intérêt à l'ancrer avec ce paragraphe-là, même si l'image apparaît en haut à droite de la page ou à droite du texte,
ou ce genre de choses. Pour le tableau, ça va être un peu la même chose quand vous... C'est-à-dire qu'il va aussi falloir aller dans Insertion, Tableau. Et donc là, bah voilà, j'ai créé un tableau. Alors pour l'instant, il est vide, mais peu importe. Les propriétés du tableau, donc quand vous faites un clic droit sur le tableau, que vous allez dans les propriétés du tableau, vous allez pouvoir aussi changer l'alignement, donc soit le mettre centré à gauche ou à droite, ou là encore, l'habiller avec, enfin, ajouter un habillage de texte pour faire en sorte, par exemple, que votre tableau, là encore, puisse être... alors là encore, il faut que je le réduise, évidemment. Puisse être, par exemple, à droite du texte, etc. Voilà, donc je vais revenir avec un tableau qui va plutôt être sans habillage, et on va dire centré. Donc voilà, il va ressembler à ça. Et évidemment, il va y avoir aussi des propriétés qui vont être spécifiques au tableau. Toujours quand vous faites un clic droit et que vous allez dans les propriétés du tableau, vous allez notamment pouvoir choisir une largeur préférée. Voilà. Vous allez pouvoir changer aussi éventuellement, par exemple, des propriétés de ligne ou de colonne. Donc là encore, vous allez pouvoir choisir la largeur préférée de chaque colonne, la largeur des lignes, etc. Alors préféré, ça veut dire, ça implique que c'est pas forcément toujours strictement respecté, parce que suivant le texte que vous allez mettre à l'intérieur, Word aura peut-être besoin d'étirer un peu certaines lignes ou colonnes pour que le texte rentre. Donc voilà, là on a vu qu'il y avait quand même quelques similarités dans la façon d'insérer les images et les tableaux. Et les similarités, ça va être aussi la façon dont on va créer les légendes des images et de ces tableaux, puisque tout ça, ce sera dans la partie référence. Et on va aller dans Insérer une légende. Et ça va vous permettre, une fois que vous avez cliqué sur votre image ou votre tableau, d'ajouter une légende à votre tableau pour pouvoir dire, typiquement expliquer ce qu'est ce tableau, etc. Alors typiquement pour les images, si vous avez cliqué sur une image, il devrait vous proposer par défaut figure, mais vous pouvez aussi choisir équation ou tableau, et vous pouvez éventuellement créer un nouveau texte. Alors le texte, en fait, ça va être l'étiquette, c'est-à-dire figure 1, figure 2, figure 3, tableau 1, tableau 2, tableau 3, etc. Et si au lieu d'avoir figure, vous vouliez avoir par exemple photo, voilà, je pourrais avoir photo 1, photo 2, etc. Ça, c'est si vous... Par défaut, voilà, on a figure, tableau, etc. Mais parfois, vous pouvez avoir envie d'avoir d'autres termes, par exemple illustration au lieu d'image, etc. Et ensuite, le reste, il va falloir bien le taper, attention, dans légende et pas ici dans texte. Sinon, ça va pas ça va vous poser des soucis un peu plus tard. Donc là, par exemple, la légende de cette image, je vais mettre trait de chat. Et là, donc, j'ai ma légende qui va se créer en dessous de mon image. Alors attention, il y a un petit piège avec ça, c'est que si vous essayez de déplacer ensuite à la fois le texte et l'image, l'image et la légende, il faudra bien penser à tout sélectionner en même temps, parce que sinon, si vous déplacez juste l'image, du coup, je vais me retrouver avec ici la légende toute seule. Et ce ne serait pas très malin. Et pour le tableau, ce sera pareil, sauf que cette fois-ci, je vais aller sur le tableau, je vais faire référence, insérer une légende. Je vais choisir dans texte, je vais choisir tableau, s'il ne m'a pas toujours déjà choisi tableau. Parfois, il le choisit tout seul et parfois, il a un peu de mal. Je peux choisir aussi la position, de le mettre en dessus ou au-dessus. Et puis, je vais mettre un tableau vide comme légende. Voilà. C'est pas très intéressant, mais c'est pas grave. Et donc là, encore une fois, ça m'a créé une légende en dessous. Voilà, donc ça vous permet de créer vos légendes tout seul, enfin automatiquement. Vous allez voir que ces légendes, elles sont... si vous regardez les styles, c'est le style légende qui est appliqué, donc vous pouvez aussi modifier ce style-là après, si vous voulez le personnaliser aussi. Et donc déjà, les insertions de légende, ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus pratique, on va dire, que d'insérer à la main du texte, ce genre de choses. Mais ça va aussi vous permettre après de référencer ces
ces légendes. Donc là, par exemple, si je veux mettre CF photo de Chacha, et ben, je vais pouvoir aller dans référence. Non, ça va être dans insertion. Lien. Alors vous, je crois que ça devrait, enfin, selon la largeur de Word, vous aurez peut-être cette partie-là qui sera déjà développée comme ça. Et donc il faut aller dans insertion et choisir dans la partie lien le renvoi. Et là vous allez pouvoir choisir d'insérer un renvoi vers une légende, mais aussi vers un titre. Donc là par exemple tous nos titres qui ont été numérotés, si je veux les mettre comme on l'a vu dans le chapitre précédent, je pourrais mettre un renvoi vers, je sais pas, le chapitre 3, méthode de mise en page. Mais là, ce qu'on va faire, c'est aller ici dans... on va voir donc les différents types de légendes qu'on a. Donc là, on avait équation, figure, photo qu'on avait créée et tableau. Et donc, je vais prendre photo. Et puis, ben voilà, je vais mettre photo 1, un très beau chat. Et donc là, si je crée ça par défaut, ça va me mettre photo 1, très beau chat. Au lieu de ça, je peux choisir, en fait, au lieu de mettre la légende entière, je peux mettre, par exemple, texte et numéro uniquement. Je peux mettre légende uniquement. Je peux mettre le numéro de page. Là, ensuite, vous allez voir que quand vous cliquez sur le renvoi qui a été inséré, ça ne vous a pas juste rajouté du texte où il y a marqué le texte de la légende ou le numéro de page, mais ça vous permet de... ça va vraiment être des champs assez spécifiques, hein. Vous voyez que vous ne pouvez pas les modifier comme ça. Et au contraire, vous allez pouvoir mettre à jour les champs. Si par exemple vous changez le numéro de page, si vous ajoutez une page avant, forcément le numéro de page va changer. Et donc ça vous permettra d'avoir des références qui seront toujours à jour, modulo une mise à jour de champ, mais ça c'est fait automatiquement quand vous ouvrez le fichier, enfin quand vous enregistrez le fichier, vous fermez Word et vous le rouvrez, ça sera mis à jour automatiquement. Et comme ça vous évite d'avoir des soucis. Vous avez, comme on l'a vu, page 8, et en fait, entre-temps, c'est devenu la page 12 ou ce genre de choses. Et évidemment, hein, ce sera pareil pour le tableau. Donc par exemple, si je mets une référence vers un renvoi vers le tableau, je vais faire insertion, lien, renvoi. Et cette fois-ci, au lieu de choisir photo, je vais choisir tableau et mettre par exemple texte et numéro uniquement. Et donc là, ça devrait mettre tableau 1. Voilà. Et vous allez voir d'ailleurs que ça crée un lien. C'est-à-dire que si vous appuyez sur la touche CTRL et si vous cliquez, ça va vous emmener directement sur le tableau en question. Une fois que vous avez créé donc vos références en mettant des légendes, vous allez pouvoir ensuite créer une table qui va faire, comme vous avez une table des matières qui va utiliser vos styles, titre 1, titre 2, etc. Donc je vais la recréer comme ça pour qu'on voit à quoi ça correspond. Donc, qui sera dans table des matières. Qui va utiliser donc tout ce que j'ai mis en titre 1, titre 2, tout ça. Vous pouvez avoir la même chose, avoir une table des illustrations, une table des tableaux, ce genre de choses. Donc là, pour insérer une table des illustrations, par exemple, il ne va pas falloir aller ici, mais ce sera toujours dans l'onglet référence, ce sera ici en fait à droite de légende, vous allez avoir insérer une table des illustrations, où vous allez pouvoir choisir d'afficher en fait soit tous les tableaux, mais vous allez pouvoir choisir en fait le type de légende. Et si au lieu des tableaux, je veux insérer les photos, je vais pouvoir le faire aussi. Alors là, pour l'instant, dans les deux cas, j'ai qu'une photo et j'ai qu'un tableau. Mais voilà, ce sera à chaque fois le petit bouton ici, insérer une table des illustrations, et vous allez juste changer le type de légende que vous voulez afficher, dont vous voulez afficher la table. Ce sera sensiblement la même chose, hein, c'est-à-dire que les images, vous allez les insérer dans insertion image. Donc voilà, de ce point de vue-là, ça va être sensiblement la même chose. Pareil pour l'habillage. Vous
pouvez faire un clic droit et ça va être dans l'adaptation du texte, l'habillage en fait, si je dis pas de bêtises. Où voilà, vous allez pouvoir changer en fait et faire en sorte que ça corresponde à ce que vous voulez. Donc en fait, pour avoir l'habillage, cette fois-ci, ce sera dans l'adaptation du texte. Non. Dans Encre, on va choisir d'ancrer à la page, par exemple. Et là, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir choisir en fait l'adaptation au texte et choisir si c'est relatif à la page. Et changer éventuellement le type d'habillage. Voilà. Donc sous LibreOffice, ça s'appellera adapté plutôt qu'habillage. Voilà. Je peux aussi ancrer sur un paragraphe. Et dans ce cas-là, je pourrais déplacer l'encre ici. Et dans ce cas-là, en fait, il faut spécifier en fait sous LibreOffice si vous voulez que l'image, par exemple, soit en haut à droite de la page. Il vaudra mieux, quand vous faites un clic droit sur l'image, mettre encre à la page plutôt que au paragraphe, par exemple. En fait, quand vous faites un... Oui, j'avais vu en plus. Quand vous faites un clic droit sur l'image, vous allez tout simplement avoir inséré une légende. Et c'est pareil, vous allez pouvoir choisir la catégorie. Donc là, on a déjà le choix entre dessin, illustration, texte, etc. Mais on peut choisir aussi figure, etc. Et puis c'est pareil, on va pouvoir mettre le type de légende. Et donc après, voilà, vous allez avoir un aperçu en dessous de ce que ça donne, donc avec figure 1, 2.image. Pour la légende, de la même façon, vous pouvez faire un clic droit sur le tableau et vous allez avoir inséré une légende. Cette fois-ci, vous aurez directement tableau. Vous pouvez toujours spécifier pour avoir autre chose, si vous voulez mettre autre chose. Mais pourquoi faire, j'ai envie de dire. Et donc là, c'est pareil, vous allez avoir votre légende relative à ce tableau-là. Et vous allez pouvoir insérer les renvois en allant dans Insertion, Renvoi. Et donc vous allez pouvoir choisir un renvoi soit vers des titres qui existent, donc, comme sous Word, soit vers des légendes, donc dans Tableau, Figure, etc. Et après, vous allez pouvoir choisir, donc si vous mettez une référence à la page, au chapitre, alors vous pouvez aussi faire d'après le style de page, catégorie et numéro, texte de légende, etc. Et donc voilà, vous allez avoir à peu près les mêmes options que sous Word, c'est juste qu'elles auront des noms qui seront un tout petit peu différents et une interface qui sera un tout petit peu différente. Et pour finir, pour ce qui est table des matières et des illustrations, alors je ne sais plus si j'avais montré la table des matières sous LibreOffice, mais c'est dans Insertion, vous allez avoir en fait table des matières et index, et du coup là vous avez table des matières, index ou bibliographie. Et donc voilà, ça vous crée une table des matières, donc ça c'est assez facile, mais vous allez voir que vous avez ici la partie type, et vous allez pouvoir choisir d'avoir l'index des figures, l'index des tableaux, un index personnalisé, etc. Donc en fait, ça va reprendre les légendes que vous avez déjà insérées dans votre document. Donc là, normalement, voilà, je vais avoir dans mon index des figures la première image. Et puis, si je veux avoir un index des tableaux, je vais aller toujours dans Insertion, table des matières et index. Et du coup, table des matières, index ou bibliographie. Et ça, ça fait pour tout. Donc, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre table des matières, ici dans type, je vais mettre mon index des tableaux. Et je peux changer un titre si je préfère parler de table des tableaux plutôt qu'index des tableaux. Je peux juste renommer le titre ici. Et après, voilà, je fais OK et j'ai ma table des tableaux. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même assez similaire pour le coup à ce qu'on avait sous Word.